Et bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue pour ce nouveau live qui va être court. Donc voilà, hier je vous parlais de gros changements énergétiques euh, et du fait que je sentais que je commençais à être malade. Enfin, ouais, voilà, à pas être bien. Et là, donc j'ai eu de la fièvre toute la nuit et j'en ai encore. Donc j'ai peut-être aussi, il y a sûrement un virus en plus, la grippe. Qui s'ajoute à la situation. Donc voilà, c'est mon premier live avec de la fièvre, donc ça va être court. J'espère que vous allez bien. Dites-moi comment ça vous allez, vous, de votre côté. Merci pour vos commentaires. Hier, j'ai vu qu'il y avait effectivement beaucoup de fatigue, beaucoup de personnes qui avaient été fatiguées, qui sentaient qu'il se passait quelque chose. Donc, euh, donc effectivement, on reçoit des énergies assez puissantes là de libération. Donc voilà, ça passe dans le corps physique, n'est-ce pas? Et oui, donc j'ai mis la puissance de la... je sais plus ce que j'ai mis, l'acceptation, accepter la situation présente. Donc là, c'est ce que j'ai... bah, c'est ce que je... c'est ce qui se passe que je traverse. Donc effectivement, hein, quand on est au lit avec la fièvre, on n'a pas trop le choix que d'accepter. Enfin, on peut lutter contre, mais c'est effectivement, c'est mieux d'accepter la situation et puis de voir que tout ce qu'on avait prévu, eh ben, c'est reporté, n'est-ce pas? Et que ce qu'on voulait faire, on le fera plus tard quand on ira mieux et que la priorité, bah, c'est de se sentir bien et puis de prendre soin de nous. Donc voilà. Et oui, je voulais vous dire par rapport, moi j'avais très mal depuis ce matin, j'avais très mal à l'estomac en fait. Ah, bonsoir Marie-Christine. Tu dis petite fatigue pour moi aussi. Ah, bon, si c'est de la petite fatigue, ça va. Coucou Nathalie. Oui, il y a beaucoup de fatigue, donc c'est vraiment prendre soin de soi, se reposer, hein. Effectivement. Ouais, j'espère qu'on n'a pas tous à être malades, que c'est pas nécessaire, que la fatigue serait suffisante. Et donc, oui, donc je vous disais, j'avais très mal à l'estomac depuis ce matin et vraiment ça me tordait dans tous les sens. Je pensais que c'était le plexus solaire au début. Et en fait, non, c'était mon estomac surtout. Et donc, je suis allée voir aussi la symbolique, c'était par rapport au fait bah, de ne pas accepter la situation, de ne pas accepter ce qu'on vivait. Et j'ai vu effectivement là pendant le mois d'août, tu dis Marie-Christine, j'espère moi aussi, oui voilà, que jusqu'une fatigue suffira. Mm. Nathalie, tu dis, je t'envoie plein de jolies ondes. Merci beaucoup Nathalie. Je suis sûre que ça va me faire du bien. Ouais, ouais. Virginie, bonsoir, contrariété. Ouais. Et oui, donc je voyais qu'en fait, bah, avec ce qui s'est passé pendant les vacances, j'acceptais pas en fait la situation. J'ai pas accepté mon mois d'août, qui n'était pas vraiment comme bah, j'aurais voulu qu'il soit en fait, et puis d'accepter bah, ma situation telle qu'elle est. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont remontées. Et en fait, bah, tout ce que j'acceptais pas, en fait, là j'en prends conscience. Et donc mon estomac, il était complètement en vrac. Il avait trop accumulé le fait de ne pas accepter et puis d'être en lutte et en résistance. Et vraiment, je ne savais pas comment mettre pendant toute la journée. Et c'est quand j'ai commencé, quand j'ai vu le lien avec l'acceptation, et que j'ai commencé à dire, ok, j'accepte ce que j'ai vécu pendant mon enfance, ok, j'accepte ma famille telle qu'elle est, ok, j'accepte ma situation actuelle, j'accepte ma situation financière, j'accepte ma situation voilà, professionnelle, etc. Et donc j'ai commencé à répéter ces phrases et hop, comme par magie, il y a mon estomac qui a commencé à se sentir, bah, en fait la douleur elle est partie, c'était assez impressionnant. Et j'ai pu enfin bah, dormir parce que voilà, ça m'a calmée parce que j'arrivais vraiment pas, je savais pas comment me mettre, j'arrêtais pas de bouger, j'étais bien dans aucune position. Et puis bah, en dormant, voilà, il y a la fièvre qui est remontée, comme le corps se relâche. Donc voilà, on est en train de lutter contre le virus, quel qu'il soit. Mais c'est sûrement un genre de grippe. Marie-Christine, tu dis oui, un peu patraque et chez moi, plutôt rhinite, le respect. Ah oui, ouais, c'est intéressant, hein, effectivement, de voir quel endroit est concerné. Et il y a toujours un message, de toute façon, le corps nous parle, hein, n'est-ce pas? Donc là, effectivement, ça va toucher des zones différentes. Et puis, effectivement, une fois qu'on pose la conscience et qu'on comprend le message, bon, on arrive un peu
à calmer les choses et puis à aller un petit peu mieux. Virginie, tu dis, nous sommes toujours contrariés et pour finir, tu n'acceptes pas, mais as-tu le choix? Bah oui, non, on n'a pas trop le choix. Oh, je pense qu'on n'a pas trop le choix, effectivement, hein. Donc là, en fait, c'est ça, quand on n'accepte pas, on est en résistance et puis bah, on accumule la tension, la lutte à l'intérieur et puis il y a un moment où ça craque, hein. À force d'accumuler la tension, le corps, à un moment, il dit stop si on ne change pas notre état d'esprit avant et puis qu'on n'entre pas dans cette acceptation. Donc, effectivement. Et là, ça m'a fait penser, je ne sais pas si vous connaissez ce livre, La puissance de l'acceptation. Alors, je ne l'ai pas lu, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, voilà. Je l'ai pas, enfin, je dis, je l'ai lu il y a un moment déjà. Mais là, je ne l'ai pas relu, mais ça m'a fait penser à ça, effectivement, ce livre de Lise Bourbeau. Parce que moi, l'acceptation, ça faisait pas trop partie de mon vocabulaire pendant de longues années. Et, euh, et c'est vrai que c'est tout un travail d'accepter. Et en fait, je pense aussi, quand on veut vraiment aider, ben voilà, il y a des choses qu'on voit dans ce monde euh, quand, voilà, qui sont pas dans l'amour, qui sont pas dans le respect, comme je disais, la nature là qui est prise pour une poubelle, enfin plein de choses. Et puis c'est vrai qu'il y a un moment, on veut tellement aussi que les choses bah, aille mieux, qu'on soit plus dans l'harmonie, dans la joie, dans l'amour. Et puis il y a un moment, on dit, mais zut, est-ce que ça va changer à un moment? Et ça devient lourd à force quand on n'y est pas encore. Donc effectivement, je pense qu'il y a moi, je suis arrivée à un niveau de non-acceptation là qui est arrivé un petit peu trop haut. Donc là, ça me dit, ok, bah reviens dans l'acceptation. Accepte ce qui se passe. Ça ne veut pas dire d'être d'accord, mais c'est accepter que les choses sont comme ça pour l'instant et que bah voilà, on fait de notre mieux aussi bah pour améliorer les choses et puis pour construire un monde meilleur. Donc c'est aussi avoir cet espoir-là. Marie-Christine, tu dis non, je ne connais pas ce livre. Oui, il est intéressant hein, de Lise Bourbeau, vraiment. Donc c'est pas sur les blessures, même si elle en reparle, je crois, mais ouais, c'est vraiment, elle donne des cas concrets d'acceptation, comment changer dans la vie de tous les jours, que ce soit professionnel ou en famille. Il y a beaucoup d'exemples, donc c'est intéressant. Donc je conseille la lecture. Là j'ai pas l'énergie pour lire, mais Nathalie, tu rigoles. Je sais pas si par rapport au fait que je connaissais pas ce mot dans mon vocabulaire, sûrement. Virginie, tu dis, tu dois en effet lâcher prise. Tu n'as pas le choix, sauf de te rendre malade. Oui. Je connais pas ton livre, mais je suis intéressée s'il apporte. Oui, oui, ouais, ça fait vraiment changer, bah, changer de perception en fait, et puis ouais, lâcher prise sur beaucoup de choses comme tu dis, et puis pour en fait que nous on se sente mieux en fait, c'est surtout ça. Qu'on se sente mieux nous et qu'on soit pas non plus tout le temps en lutte dans nos relations euh, avec les autres ou avec l'état du monde en ce moment, avec toutes les nouvelles qu'on apprend sur la situation dans le monde. Oh là là. Virginie, tu dis à notre retour à Messery, il faudrait qu'on se fasse une croque. Bah écoute, avec plaisir. Je vais essayer de me remettre sur pied, mais bon, voilà. Je pense que ouais, ça va faire son chemin. Ah oui, et puis je voulais vous partager quelque chose aussi rapidement. Donc j'étais en train de préparer aussi un atelier sur l'abeille sacrée, qui est un animal vraiment magnifique. Et donc j'aimerais vous le proposer bientôt quand je serai en état de le faire. Et c'était assez impressionnant hier soir, en fait, quand je commençais à avoir beaucoup de fièvre, j'avais plus de 38,5, je commençais un peu à délirer, enfin à délirer, à voir des images, et c'était intéressant. En fait, je voyais comme si bah, les abeilles, elles venaient m'aider, elles venaient me guérir, vous savez, enfin je sais pas si vous savez, bah, les abeilles, quand elles volent, elles ont une façon de voler qui est particulière et ça peut et leur chant, enfin leur vibration aussi, le son qu'elles émettent quand elles dansent ou quand elles volent, eh bien ça peut être aussi enfin c'est aussi un moyen de guérison. Ça peut nous guérir aussi grâce à leur vibration. Et donc là, hier soir, j'avais l'impression qu'il y avait plein d'abeilles qui venaient, qui tournaient autour de moi, et puis qu'il y avait la reine, parce que la reine des abeilles, bon, c'est la mère hein, qui va pondre voilà toutes les larves, les bébés abeilles. Et donc la reine était là, et puis
elle me prenait dans ses bras, donc j'imaginais une grosse abeille aussi grande que moi presque. Et puis mon cerveau, c'est comme s'il s'ouvrait et puis ça devenait, vous savez, comme une ruche en fait avec les alvéoles. Et puis on mettait dedans je sais pas moi, peut-être des nouvelles choses, des nouvelles pensées et de la guérison. Et j'ai mangé du miel aussi d'ailleurs hier soir. J'ai pris une cuillère de miel en plus. Et ouais, c'était impressionnant en fait. Il y avait vraiment l'abeille qui est vraiment venue et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment chouette. Euh, Virginie, tu dis peut-être ton animal totem l'abeille. Oui, bah moi c'était l'aigle, là, mon animal jusqu'à, enfin, qui me suivait, qui était tout le temps là. Après, il y avait d'autres animaux de passage, mais ouais, là, en ce moment, je me sens vraiment connectée à l'abeille, effectivement. Nathalie, tu dis, j'ai une amie qui a canalisé le message de la ruche il y a 4 jours, car les abeilles n'arrêtaient pas de la solliciter. Je vais te taguer dessus. Ah ouais, super, ça m'intéresse. Merci. Ouais, merci Nathalie. Oui, je sais pas, je sens qu'il y a un truc avec les abeilles, hein. Je me sens vraiment appelée par elles. Puis elles sont des guérisseuses aussi, elles sont vraiment fantastiques aussi. Donc, il y a, voilà, puisqu'elles arrivent à produire avec leur corps, c'est juste magique. Donc, ouais. Voilà. Bah écoutez, je vais m'arrêter là parce que je sens que j'ai besoin d'aller me recoucher là. Ouais, j'ai chaud là. Je transpire. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'était vraiment chouette de discuter avec vous. Merci pour tous les soins que j'ai reçus aussi. Puis bah merci pour vos jolies ondes et vos belles pensées. Je vous souhaite une belle soirée. Encore une fois, bah, prenez bien soin de vous aussi. Si, voilà, reposez-vous. Et puis voilà, on accepte et puis on libère. Merci Nathalie, à bientôt, je vous embrasse. Merci Odile. Ouais, merci, oui, je vais prendre soin de moi. Merci beaucoup, je vous embrasse et à très, eh ben, à demain. Bisous à toutes et à tous.